Pain is the thing I acquire, mental desire. Can someone make it end? Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve, on est jeudi 15, mais je vais tricher parce qu'en fait vous avez eu la vidéo du mardi 13 et pour mercredi en fait j'ai rien filmé dans la journée parce que j'étais... Pour tout vous dire, en fait, je rentre dans la phase du SPM, donc du syndrome prémenstruel, et voilà, je suis dans un état un peu comme d'habitude entre deux eaux. J'avais pas donc spécialement envie de filmer, j'avais pas grand chose non plus à vous dire. Et donc je vais tricher. On est jeudi 15 et donc là je vais filmer ce dont j'ai envie de vous parler pour hier. En fait, comme si on était mercredi soir et donc que je postais la vidéo du mercredi. Et je reprendrai la caméra plus tard dans la journée pour le vlog du jour, donc de jeudi 15 que vous aurez demain. Voilà, comme ça m'évitera de faire une vidéo qui va durer 40 minutes. Parce que là, évidemment, aujourd'hui, j'ai plein de choses à vous dire. Alors, premièrement, je sais pas si vous voyez, donc je me suis fait percer les oreilles. Rien de très foufou hein, en soi. Donc du coup j'ai percé j'ai fait un deuxième trou au lobe. Pour l'instant j'ai pas remis mes autres boucles d'oreilles parce qu'en fait pour tout vous dire je n'aime pas désaccorder les couleurs. Donc c'est soit je porte des bijoux qui sont argentés, soit je porte des bijoux qui sont dorés. Et mes boucles d'oreilles passe-partout lambda c'est des boucles d'oreilles dorées et donc ça ne va pas avec le bijou chirurgical que j'ai le temps de la cicatrisation. Et en fait les bijoux argentés que j'ai c'est des gros anneaux qui sont assez lourds. Bon, je finirai bien je pense par remettre mes anneaux dorés et tant pis ça n'ira pas, mais pour l'instant je n'ai pas encore passé le pas et puis c'est plus simple pour nettoyer et puis surtout ça tire pas sur mes oreilles donc je pense que c'est pas mal parce que j'ai un bleu en fait derrière les oreilles avec la pince. Douleur plus que supportable hein. En fait j'avais déjà fait percer mes oreilles il y a longtemps mais je devais avoir genre je sais pas 7 ans et c'était vous savez à l'ancienne donc chez le bijoutier avec un pistolet qui vous écrabouille les oreilles, donc ce qui est aujourd'hui interdit. Et donc j'avais un vague souvenir de la douleur, mais enfin vous voyez c'était comme si je m'étais jamais vraiment fait percer les oreilles, c'est comme si ça comptait pas vraiment. Donc oui on sent mais c'est vraiment une douleur en fait une douleur aiguë donc enfin voilà c'était largement supportable. J'étais pas spécialement stressée avant d'y aller, mais en fait j'apprends plus le cartilage. Alors évidemment on sent hein, parce que ça, vous avez le temps en fait d'une inspiration-expiration, le temps qu'on vous perce l'oreille. Mais voilà pour l'épisode piercing. Sinon hier j'étais dans un état un peu entre deux eaux. Hier j'étais dans une phase un petit peu alors typique de mon SPM, ça veut dire que c'est souvent une période les 10 jours avant mes règles, alors ça peut varier hein, mais où je commence à ruminer. Et en fait d'un seul coup je me dis ah mais je vais bientôt avoir mes règles. Et du coup le fait de savoir que mon état est lié en fait à ça, ça me soulage parce que hier et typiquement aujourd'hui tout va bien. Je n'ai pas de quoi me plaindre aujourd'hui parce que je vais pouvoir faire des choses que j'aime, mais j'ai tendance à ruminer, à me sentir un petit peu... alors déprimée, le mot est un peu fort, mais dans cet état ouais, où en gros c'est comme si on m'avait mis un filtre négatif et tout est sujet à... négatif, je ne saurais pas trop comment le dire. Et moi souvent c'est un sentiment qui s'installe de manière très insidieuse, donc je m'en rends pas compte tout de suite. Et donc voilà, ce que j'ai fait depuis... Ah oui, on va faire une parenthèse sujet féminin, donc voilà, si ça ne vous intéresse pas, je vous invite à passer à la suite du sujet. Mais en même temps, je trouve ça très important parce qu'en grandissant, je me rends compte qu'il y a plein de choses qui concernent qui je suis en tant que femme, au sens biologique du terme, hein, qui sont souvent soit transmis de manière indirecte, ou alors un peu sous le manteau. C'est des choses que d'autres femmes m'ont dites. En fait, moi j'ai pris conscience que très récemment de ce qu'était le SPM. Alors j'avais toujours entendu dire que avant les règles, en gros nous les femmes on était chiantes, on était relous, on était casse-pieds. En fait c'est beaucoup plus complexe que ça et moi j'avais le sentiment de ne pas avoir spécialement de symptômes.
jusqu'à ce que je trace en fait mes cycles sur une application. Alors, c'est pas que je vous conseille ou non de le faire, parce que pour ce qui concerne les données, je ne sais pas exactement ce qui est gardé, ce qui est transmis, ce qui est... Voilà, j'en sais rien, mais moi je le fais en fait pour savoir exactement où j'en suis. Et donc j'ai une application qui s'appelle Flow, sur laquelle je note le jour où j'ai mes règles, combien de temps durent mes règles, quel type de flux c'est, et souvent en fait au fur et à mesure ça compile vos différents cycles pour vous faire des prévisions. L'application vous permet également de noter des symptômes, qu'ils soient physiques ou psychologiques. Donc ça peut être l'humeur, ça peut être des sensations physiques, donc ça peut être de tout ordre, hein. Ça va des symptômes les plus évidents, ou en tout cas ceux dont on entend le plus parler, comme les seins douloureux dans les règles, des débuts de crampes, des maux de dos. Mais vous avez d'autres symptômes qui sont associés à propos de la digestion et à propos de l'humeur. Et c'est là en fait que je me suis rendu compte que effectivement moi j'avais des fluctuations énormes d'humeur. Et c'est des choses dont je n'avais jamais vraiment entendu parler. Donc voilà, tout ça pour dire que là, je suis dans cet état où je sais que je vais avoir mes règles parce que je suis dans cet état caractéristique de mon SPM. Et c'est bien relou. Je vais m'arrêter là parce qu'en fait, sinon, je vais directement enchaîner sur d'autres sujets, évidemment, qui me tiennent à cœur. Mais je pense que j'en reparlerai un petit peu plus tard parce que c'est un gros morceau et je suis pas sûre d'être capable de le traiter aujourd'hui. Mais c'est en rapport notamment avec des sujets plutôt axés autour du féminisme, mais le mot lui-même faisant tellement peur aux gens, je pense que je prendrai le temps un petit peu d'expliquer moi, mon évolution, mon expérience, et aussi un constat que je fais et qui est très parlant à travers notamment les vidéos YouTube, que ce soit de tricoteuse ou des couturières, et où on se rend compte que oui, qu'en tant que femme, on a intériorisé tellement de choses et je m'en rends compte encore plus aujourd'hui. Je vais refermer le sujet tout de suite parce que sinon je vais commencer à prendre la tangente. Et revenons à nos moutons. Alors vous l'aurez constaté, c'est vrai que là pendant cette période je fais beaucoup plus de tricot que de couture. J'ai des périodes, même si à la base je fais plutôt des bilans couture que des bilans de tricot. Je pense qu'en fait les vlogs se prêtent vraiment plus pour le tricot. Il y a notamment une Française qui est partie vivre au Québec qui fait ça, je crois que c'est Mathilde Tricotte, qui fait des vlogs toutes les 2 semaines. En fait elle se filme durant 2 semaines et ensuite elle poste ça. Et c'est un peu sur le même principe que ce que fait désormais l'eau demoiselle, qui fait plus vraiment de bilan tricot mais qui fait des vlogs, je crois qu'elle les fait sur 1 semaine. Et c'est vrai que je trouve que le vlog est plus approprié. Ah, ça c'est ma cafetière. C'est vrai que je trouve le vlog beaucoup plus approprié au processus créatif en tricot. Après, je pense que ça dépend de qui vous êtes en tant que tricoteuse, parce qu'il y en a certaines qui sont plus dans le processus du tricot et qui sont moins intéressées par le projet final. Il y en a qui sont plus intéressées par le projet final que par le processus de tricoter. Moi, je me situe un peu dans les deux. J'éprouve beaucoup de plaisir à tricoter, mais il faut qu'il y ait un intérêt final. Raison pour laquelle, vous voyez, moi tricoter pour quelqu'un, j'éprouve pas particulièrement de plaisir, dans le sens où oui, le projet terminé éventuellement me fera plaisir, mais comme c'est pas pour moi, j'éprouve pas de plaisir à tricoter, j'ai qu'une envie, c'est de me débarrasser du truc, quoi. Bon, après c'est lié à plein d'autres choses, lié au fait que les gens se rendent pas compte du temps passé, que les gens ne feront pas aussi attention que moi, et dans un sens je les comprends, parce que tant qu'on n'a jamais tricoté, tant qu'on n'a jamais fait un projet, on ne se rend pas compte en fait du temps que nécessite un vêtement. Pourquoi je disais ça ? Oui, tout ça pour vous dire que là je vais vous parler de la chaussette. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez hier de cette chaussette, c'est les Poet Socks de Sari Nordlund, pardon. Et pris dans une frénésie d'avoir absolument une deuxième paire de chaussettes, j'ai avancé la deuxième. J'ai tricoté de manière frénétique, je pense que j'ai tricoté hier toute la journée, donc au vu de ce que j'ai fait, je sais pas si c'est beaucoup, pas beaucoup, en même temps on s'en fiche, mais tout ça pour vous dire qu'en 2 jours, si j'ai réussi à tricoter ça, c'est que j'ai pu tricoter beaucoup. C'est une chaussette qui se monte cuff down, c'est-à-dire de la tige jusqu'à la pointe. J'ai seulement modifié le patron pour les côtes, puisque j'ai fait des côtes torse et c'est pas ce qui est recommandé dans le patron. Je pense que j'ai fait des côtes plus basses parce que moi je suis pas très fan des chaussettes qui remontent très haut. Probablement parce que j'ai un petit mollet un peu musclé et donc souvent ça me cisaille le mollet. Donc en tout cas dans mes souvenirs jadis quand je portais des chaussettes hautes,
c'était ça. Après, ça n'a jamais été mon délire de porter des chaussettes très hautes. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai fait une répétition, enfin j'ai fait 40 rangs. Donc en fait j'ai coupé en deux, ça veut dire qu'une journée j'ai fait 20 rangs. Ensuite, le jour suivant, j'ai fait les 20 rangs du motif. Ensuite, on attaque le talon qui est avec un jeu de mailles glissées. Au début, je me suis un peu plantée parce que comme d'habitude, quand on glisse des mailles, je ne sais jamais s'il faut glisser comme pour faire une maille en droit ou comme pour une maille envers. Donc au début, j'avais fait glisser la maille comme pour une maille envers. Et en fait, là, il me semble qu'il faut glisser comme si c'était une maille en droit. Parce qu'en fait, sinon, le jeu de texture ne se dessine pas. Bon, je vous avoue, j'ai fait ça de manière très empirique parce qu'en fait, il n'y a rien d'indiqué dans le patron. C'est considéré comme évident, mais donc comme tout le monde a une manière différente de le faire. Ensuite, on fait un petit jeu de diminution qui permet de dessiner ça. Et puis, vous devez remonter des mailles pour pouvoir... Je sais pas, vous ne devez pas très bien voir. Je vais vous montrer sur l'autre. Ensuite, vous devez en fait remonter ici des mailles pour pouvoir retricoter la circonférence ici. En faisant ça, je me suis rendu compte que du coup, sur ma première chaussette, j'avais fait n'importe quoi. Je me suis trompée en fait au niveau du talon. Je sais pas si vous allez voir, mais je sais pas si vous allez vous rendre compte qu'ici, c'est bien plus long. Je peux pas les mettre côte à côte. Ma deuxième chaussette, le talon est bien plus long. Donc au début, je me suis dit, mince, je me suis trompée sur ma deuxième chaussette. Bon, j'étais déjà bien avancée. Je me suis dit, s'il faut que je démonte, comment vous dire, je vais finir par tout abandonner. Et en fait, je me suis rendu compte que je me suis trompée sur la première chaussette parce qu'à un moment, c'est indiqué de faire donc cette répétition la répétition maille en droit, maille glissée, de répéter les rangs 1 et 2 14 fois. Et je pense que quand j'ai fait ma première chaussette, j'ai tout simplement fait 14 rangs au lieu de 14 répétitions. Parce que 14 répétitions de 2 rangs, 2 fois 14, ça fait 28. Donc, du coup, on obtient bien ça. Je ne vais pas démonter ma première chaussette. J'aime pas l'idée d'avoir des chaussettes dépareillées, surtout que je pense que je vais avoir un décalage dans les motifs. Parce que ici, j'ai plus de hauteur. Là, j'ai remonté des mailles. Enfin, forcément, j'ai plus de mailles. Donc, je pense que ça va jouer sur le motif de la plante de mon pied. Je pense que ça jouera aussi sur la hauteur de tige puisque ici je vais avoir en fait une partie supplémentaire. Bon, ça sera à mes pieds, ça se verra pas plus que ça. Je sais que l'idée même d'avoir deux chaussettes différentes où j'ai passé du temps, ça me saoule un peu. Mais disons que comme je me suis plantée sur la première chaussette, ça règle le problème. Jamais de la vie je vais retricoter une chaussette pour qu'elle soit identique à celle-ci. Comme diraient certaines, ça fait le charme des tricots faits main. Alors moi c'est pas trop une expression que j'aime bien parce que je trouve que tricot fait main c'est pas une excuse pour faire des erreurs et des bêtises, mais après on a tous un degré de tolérance différent. Moi je sais que c'est quelque chose qui a tendance à me titiller, mais parce que voilà, j'ai un travers perfectionniste qui n'est pas forcément toujours une bonne chose. Donc là je vais prendre sur moi, de toute façon ces chaussettes, je vais finir par les porter, elles vont être très usées au bout d'un moment, et donc j'aurai oublié ce problème là. Donc là il me reste à faire donc la partie de la plante, donc tout ça. Et j'aurais terminé. En fait au début j'étais hyper motivée, je me dis waouh ça avance vite cette partie là, ok le talon m'a paru un peu long mais je pense que ça faisait déjà pas mal de temps que je tricotais donc je commençais à en avoir marre. Et en fait sur Ravelry, c'est la seule fois où j'ai noté des informations, c'était marqué que je m'étais arrêtée je sais pas au rang 13 et je voyais que j'étais repartie donc moi au rang 1, au rang 2, au rang 3, je me dis quand même si j'arrive au rang 13 je vais pas avoir une longue chaussette. En fait non. En fait, je redémarre moi à la fin de la... En fait, si vous voulez, ce motif-là se présente sous la forme d'un diagramme. Donc en fait, je terminais mon motif, on recommence au rang 1, et en fait, il faut refaire 40 rangs plus 13. Donc non, j'en ai encore pour un paquet de temps à faire cette chaussette. Alors en sachant que là, il y a un côté qui est plus rapide parce que c'est des mailles en droit. Mais paradoxalement, le motif sur le dessus du pied est quand même plus compliqué à retenir parce qu'il se fait sur 31 mailles. Et comme il est un peu décalé, en fait, si vous voulez, il n'est pas symétrique, donc on ne peut pas répéter le motif de... Enfin, vous voyez, c'est pas comme si on se disait, ok, maille envers, maille en droit, et ça se termine par une maille envers parce qu'on a commencé par une maille envers. En tout cas, c'est de toute façon une chaussure texturée, une chaussette, pardon, texturée qui prend beaucoup de temps. Ne sachant pas aussi combien de temps je vais les faire durer parce que j'ai qu'une paire en fait de chaussettes en laine. Et moi j'ai quand même des problèmes
aux pieds, dans le sens où j'ai des semelles, j'ai un décalage de bassin, donc j'ai des zones de frottement parfois très importantes. Pour vous dire, je sais pas combien de temps durera cette paire de chaussettes, en sachant que j'en ai pas tant que ça dans ma garde-robe pour les faire tourner. Donc ça questionne aussi le temps passé à faire une chaussette pareille dans un tel motif. Voilà, combien de temps ça va durer, je sais pas, parce que c'est vrai que le motif est magnifique, mais je me dis que si au bout de 3 portées, mon motif s'efface, se feutre, il y a de fortes chances que j'ai un peu le seum. Après, j'aurais eu du plaisir à la tricoter, mais là, je vous avoue que j'ai fait un peu une orgie hier de tricot de chaussettes. J'ai pas avancé non plus mon pull, donc je vais pas spécialement vous le montrer. Voilà, là j'ai beaucoup tricoté ces derniers temps, donc je pense que je retricoterai un peu aujourd'hui devant des podcasts, devant des vidéos, mais c'est vrai que j'aimerais bien me mettre à la couture, et parce que j'ai des vêtements pas obligatoires, mais des vêtements dont j'ai besoin, qu'il faudrait que je fasse, mais comme la couture ça me demande une énergie et une concentration plus importante, je vous avoue que j'ai un peu de mal à me motiver. Petite parenthèse qui n'a rien à voir, mais j'y pense parce que je me vois dans le retour de ma télé. Je vous rassure, vous me voyez porter ce sweat tous les jours. Et je me suis rendu compte que je vous en avais pas reparlé. C'est un sweat que je vous ai présenté dans mes encours 2022. C'est le sweat Maxine de Jolie Lab. Je pense que quand je vous l'ai montré, est-ce que j'avais mis les boutons? Je sais pas si j'avais mis les boutons, mais en tout cas j'avais pas fait le bas. Je vais vous montrer. Donc en fait j'ai enfin mis du bord côte, mais je sais pas si vous voyez, mes fesses arrivent là. Je pense que le sweat m'arrive légèrement au-dessus du bombé des fesses, donc ça m'arrive à un quart des fesses. Si j'essaye de... si on considère que le point bombé de mes fesses c'est la moitié de mes fesses, voilà, j'ai divisé une fesse en 4 et du coup mon sweat arrive à un quart du coup de ma fesse. Si avec ce mot là je me fais pas censurer par YouTube. Donc il est assez long, j'ai fait une taille 38, pourtant recommandée pour un 88 cm de tour de poitrine. En fait je sais pas, est-ce que j'aurais dû le faire une taille en dessous, donc taille 36, ou est-ce que simplement j'aurais dû raccourcir le bas? Moi dans l'idéal j'aurais bien aimé en fait avoir le bord côte sur l'os des hanches et qui resserre vraiment mon sweat. C'est ce que j'ai essayé de faire, mais c'était pas très réussi. En fait je m'étais pas rendu compte à quel point mon sweat était long. Donc je le porte beaucoup ces temps-ci parce qu'en fait dans ma maison, même avec notre poêle, on a du mal à chauffer parce qu'on a une vieille maison et que pour l'instant on n'a pas d'autre système de chauffage. Je passe un peu mon temps dans un pyjama pilou une pièce. En essayant de mettre 15 000 couches, et donc j'ai pas tant de vêtements longs que ça, c'est ce que je vous disais dans une vidéo précédente. Je pense que c'est le seul sweat que j'ai. Je pourrais mettre un pull, mais c'est pareil, j'ai pas 15 000 pulls, donc vous allez souvent me voir avec les mêmes vêtements. Je vous rassure, hein, ce sweat est lavé régulièrement avec amour, etc. Voilà pour vous expliquer pourquoi pourquoi au fur et à mesure des vlogs je suis toujours pareil. Raison pour laquelle vous voyez j'ai hâte de finir mon Fairy Bouquet, parce que là je commence un peu à tourner en rond et puis il fait de plus en plus froid et j'ai de moins en moins de vêtements, ou en tout cas j'ai toujours les mêmes mais qui ne suffisent plus. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument que je me fasse aussi mes sous-vêtements thermiques en couture. Donc il faut que je me motive. Je vais terminer la vidéo par des coups de cœur que j'ai eu ces derniers temps. Je vais vous en présenter 3 sûrs. Donc le premier c'est en couture. Atelier Berny vient de sortir un patron maille de body avec un espèce de croisé drapé magnifique. Il ressemble pas exactement au dernier patron d'Atelier Scanit parce qu'il y a un espèce vraiment de jeu de croisé qui est tellement beau. J'ai craqué dessus, je l'ai pas acheté encore hein, mais vraiment je le trouve magnifique. Je suis sûre que ça... Enfin je suis sûre que ça m'irait très bien. Je pense que ça m'irait très bien. La question c'est de savoir est-ce que je vais avoir l'énergie nécessaire et la motivation pour le faire là dans les jours qui viennent. Pas sûr, parce que chaque fois que je commence à me faire des programmes, j'ai tendance à me mettre un peu trop la pression, hein, donc voilà. La pression je l'ai pas trop avec le tricot, mais en couture, ouais c'est un autre délire. La deuxième chose, en fait c'est 2 choses qui vont ensemble. Je continue toujours ma recherche de chaussettes en jacquard à motifs, etc. Et donc il y a une designeuse que je suis depuis quelques temps qui s'appelle The Petite Knitter. Et elle fait des patrons magnifiques qui sont souvent en anglais et en français. Alors dans ces photos, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle habite en... Je vais dire n'importe quoi, mais genre en Islande. Enfin elle a toujours des espèces de paysages
glacé, magnifique, brumeux. Mais bon, en tout cas ces patrons sont en français, je sais pas ce que ça donne, je sais pas si c'est sa langue maternelle, j'en sais rien du tout. Et en tout cas elle fait des patrons de chaussettes en jacquard que je trouve toujours tellement adorables, tellement mignon et fin en même temps, raffiné, voilà, le mot que je voulais dire c'était raffiné. Et donc il y a des chaussettes avec des caribous, je veux trop me faire ces chaussettes. Je veux trop me faire ces chaussettes. Je les ai mis dans ma liste depuis un petit bout de temps. Là j'ai acheté de la laine, je pense que je vais peut-être me lancer parce que j'ai vraiment envie de tester les chaussettes en jacquard. Après je me dis est-ce que se lancer dans une paire complètement en jacquard c'est le bon... comment on appelle ça? C'est un bon choix, je ne suis pas sûre. Je pense que je devrais commencer simplement avec un motif en haut et puis le reste de la chaussette tranquille. Mais c'est une envie que j'ai depuis très longtemps. Et donc là hier elle a sorti un pull avec des caribous. Donc un super motif de jacquard sur le yoke et notamment des têtes de caribou tout autour. Ça pourrait faire kitsch à mort, ça pourrait faire gnangnan, enfantin et tout. Je trouve son pull magnifique. J'étais à deux doigts de me dire ça y est, où est le kit pour acheter la laine et pour recommencer à le tricoter. Donc ça c'est un peu mes coups de cœur du moment. Je précise aussi, si dans votre wishlist vous avez des patrons d'Andrea Mori, elle fait une promo en ce moment à 25% sur ses patrons. En fait en les voyant arriver dans la liste des patrons, vous savez vous avez une catégorie sur Ravelry Hot Right Now, donc pour dire qu'en fait c'est les patrons en vogue du moment. Il y avait beaucoup de patrons d'Andrea Mori qui apparaissaient et là je me suis dit ouh s'il y a autant de patrons c'est qu'il doit y avoir un code promo quelque part. Donc je suis allée voir sur son Instagram et je ne sais plus ce que c'est le code promo mais vous le retrouverez facilement et je vous le mettrai en barre d'infos. Je ne sais plus jusqu'à quand ce code promo dure. Et pareil pour Sari Nordlund dont je vous parle un petit peu ces derniers temps, n'hésitez pas à regarder son Instagram tous les jours parce que durant la période de l'Avent en fait elle fait des promos sur ses patrons. Donc je crois qu'elle fait un patron par jour ou un patron tous les 2 jours, je sais plus exactement. Et en fait il y a un code promo associé qui dure genre sur 2 jours et c'est tout. Mais ça vous permet éventuellement en cette période de vous procurer un de ces patrons. Si c'est des patrons que vous avez dans votre wishlist depuis un petit bout de temps mais que pour X ou Y raison vous ne les avez pas encore achetés ou vous n'avez pas encore pu les acheter, c'est sûr qu'un petit code promo parfois c'est ça qui permet de s'offrir un patron qu'on apprécie. La dernière fois je vous avais dit que je vous parlerai un petit peu aussi des vidéos que je regarde en ce moment. Donc je vais juste les résumer et vous trouverez tout en barre d'infos. Je regarde les vlogmas de Tête en l'air. Donc c'est un peu mon rendez-vous tous les jours. Je regarde aussi le vlogmas de Christelle, donc de Démaillez-moi. Et j'essaye de récupérer ponctuellement les vlogmas de Julie Miette, de... Je vais dire n'importe quoi, je sais plus ce que c'est, le titre c'est pas Simone et Ginette, Pauline et Simone, qui de temps en temps a fait des épisodes mais plus regroupés. Et il y a aussi les épisodes de Knitting Journey que je regarde aussi régulièrement. Allez voir dans la barre d'infos, peut-être que j'aurai mis d'autres liens de vidéos qui m'ont particulièrement plu ces derniers temps. Voilà pour les recommandations du jour. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.